Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de la biographie de Charles Péguy. Les cahiers de la quinzaine, Fondation des cahiers. De ces cahiers, installés rue Cujas, puis rue de la Sorbonne, Péguy sera pendant près de 15 ans le gérant, le principal rédacteur, l'infatigable animateur. Parmi les pires difficultés financières, il maintiendra jusqu'au bout son entreprise, à force de foi et d'énergie. Publiant des textes de Daniel Halévy, des Tarot, de François Porcher, les Jean-Christophe de Romain Rolland et surtout les œuvres de Péguy lui-même, les cahiers de la quinzaine, quoiqu'ils aient pu, qu'ils aient, qu'ils aient peu d'abonnés, joueront un rôle considérable dans la vie littéraire, intellectuelle et spirituelle de la France de 1900 à 1914. Un socialiste contre le Parti socialiste. Les cahiers des premières séries conservent une orientation nettement socialiste. Campagne contre l'oppression, quelque forme qu'elle prenne, à travers le monde, mise en évidence du drame de la misère de Jean Coste, 1902. Pourtant, dès février 1900, Péguy annonce qu'il traitera un jour la décomposition du dreyfusisme en France, de la grippe. À l'égard de Jaurès, il passe des réserves de la réponse brève, juillet 1900, aux graves critiques de Cascou, mars 1901. Il prend position contre la confusion du socialisme avec le matérialisme et de tout conforme et l'athéisme, contre la collectivisation de l'art et de la pensée. Pour lui, l'esprit révolutionnaire consiste à tout remettre en cause dans une pleine liberté. Il est donc l'opposé de tout conformisme. Péguy dénonce surtout de la démagogie et un anticléricalisme sans scrupules, incompatible avec les valeurs défendues dans la campagne dreyfusiste. Le fossé ira s'élargissant et les attaques de Péguy se feront de plus en plus violentes. En 1910, notre jeunesse apportera une mise au point définitive sur les notions de mystique et de politique et la dégradation de l'une à l'autre, déjà dénoncée en 1903, débat parlementaire. C'est le socialisme qui aurait dévié vers l'anticléricalisme, alors que la misère du peuple aurait dû retenir toute son attention, de Jean Coste. Et il se dégraderait en accordant son soutien à un gouvernement qui tolère ou organise la délation, le système des fiches, confère la délation aux droits de l'homme, 1905. En fait, Péguy n'a jamais été un socialiste comme les autres. Sa Jeanne d'Arc le montre bien. Avec le recul du temps, son offensive contre le socialisme officiel, puis ses deux conversions, patriotiques et religieuses, n'apparaissent nullement comme des coups de théâtre. La patrie en danger. Notre patrie. En 1905, l'incident de Tanger lui fait mesurer la menace qui pèse sur la France et réveille son patriotisme. Il lance le cri d'alarme dans notre patrie. Ce fut une révélation. Et après de longues pages, la révélation éclate à la fin du texte. Tout le monde en même temps connut que la menace d'une invasion allemande est présente, qu'elle était là, que l'imminence était réelle. Désormais, sans discontinuer, Péguy va se préparer et tenter de préparer la France à la guerre, dont il voit monter les périls. Pardon. Le militant qu'il a toujours été sera d'abord un militant de la patrie, ce qui achève de le séparer de la politique socialiste, orientée vers le pacifisme et l'internationalisme. Contre le parti intellectuel. Sa ferveur patriotique l'amène à retrouver les sources de la tradition nationale et à critiquer l'esprit et le monde moderne. Il publie en 1907-1908 les trois situations, de la situation faite à l'histoire et à la sociologie d'un État moderne, de la situation faite aux partis intellectuels dans le monde moderne, et de la situation faite aux partis intellectuels dans le monde moderne devant les accidents de la gloire temporelle. Puis, il rédige sur le même sujet, à partir de 1909, Clio, dialogue de l'histoire et de l'âme païenne. C'est la lutte ouverte contre la Sorbonne, contre la conception de l'histoire qui règne alors et contre la tyrannie du parti intellectuel. Retour à la foi, la conversion. Parallèlement, Péguy accomplit un retour à la foi de son enfance. En 1908, il confie à Joseph Lott: Je ne t'ai pas tout dit, j'ai retrouvé la foi, je suis catholique. Là comme ailleurs, ce combattant sera un isolé, un franc-tireur, car Péguy n'approche pas des sacrements et ses enfants ne sont pas baptisés.
Merci d'avoir lu. Je vous lirai la vidéo. Je vous donnerai une vidéo. La prochaine vidéo aura lieu dans 4 jours. Merci. Au revoir.